Et on en vient à une question qui concerne les retraités locataires des logements sociaux de l'APHP. Et la parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises avec Pierre Bournazel. Je résume. Lorsque un infirmier, une infirmière, un salarié de l'APHP entre dans un logement social de l'APHP, son contrat indique que lorsqu'il sera à la retraite, il devra quitter son logement. Or, il s'avère que beaucoup de ces personnes arrivées à la retraite ont peu de moyens et ne peuvent plus rester, en l'occurrence. Je suis intervenu encore une fois à plusieurs reprises et j'ai fait plusieurs vœux et un a été adopté à l'unanimité, disant, je le rappelle, que se systématise l'accompagnement individualisé des personnels de l'APHP en fin de carrière et pouvant prétendre au logement social. Tous les personnels de l'APHP soient informés des règles d'attribution des logements sociaux de la ville de Paris, soit portée par l'institution hospitalière une attention particulière à la situation sociale des retraités de l'APHP et plus spécifiquement aux situations d'urgence. Sauf que ce vœu a été adopté, il semblerait que nous soyons tous d'accord, mais la situation perdure. C'est-à-dire qu'il y a toujours des infirmières, des infirmiers à la retraite qui se retrouvent devoir partir dans des situations très inconfortables. Donc, ce que je souhaiterais, monsieur le maire, c'est de vous demander et vous dire, il semble que la mise en œuvre de ce vœu n'ait pas l'efficacité escomptée. Pouvez-vous nous dire sur ce que vous pouvez compter faire pour permettre de résoudre les difficultés rencontrées par les personnes concernées, souvent en grand désarroi? Parce que c'est simple. Si la personne ne peut plus se loger dans un logement social de la ville de Paris, elle est obligée de partir en province. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, on vous propose, sur un sujet important, une réponse à deux voix. D'une part, Barbara Gomez, concernant les situations... Non la situation, parce que c'est un sujet à dimension parisienne. Et puis, Mario Gonzalez, bien sûr. Barbara. Oui, alors, nous connaissons cette situation et c'est une situation qu'on prend au sérieux depuis déjà un petit moment. Nous avons travaillé, nous travaillons et nous allons renforcer encore le travail que nous faisons avec les bailleurs pour prendre les devants, accompagner le plus possible les locataires. Nous savons que la situation elle est compliquée. Vous savez que la forte tension locative que l'on connaît actuellement n'arrange rien à la situation. Effectivement, c'est sans rentrer dans les détails qu'on a déjà évoqué sur les cotations, pour un sujet qui ne concernerait pas la cotation, comme l'avait très bien relevé Mario Gonzalez, les cotations et le désignement des logements sociaux. Il y a aujourd'hui des règles qui s'appliquent, qui font qu'on ne peut pas discriminer d'une manière ou d'une autre hors du cadre que nous avons prévu certains locataires, mais qu'évidemment nous accordons une attention toute particulière aux retraités de la PHP qui sont dans ce cas de figure. Donc nous allons continuer à renforcer le travail avec les locataires et les bailleurs pour éviter que après avoir rempli de bons et loyaux services auprès de l'hôpital public, les retraités de la PHP se confrontent à la difficulté de se retrouver sans logement. C'est une situation qui ne doit pas arriver, qui ne peut pas arriver. Et croyez que nous mettons tous les moyens en œuvre pour que ça ne se produise pas. Merci beaucoup. Mario, pour compléter peut-être ? Oui, c'est un problème qui est bien connu. Effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur Noré, il y a eu un vœu qui avait été adopté, mais les termes même du vœu que vous avez rappelé devraient également vous donner la réponse. C'est-à-dire que on peut difficilement, en l'état actuel, faire beaucoup plus, si ce n'est effectivement travailler avec la PHP et les locataires de la PHP qui vont bientôt rentrer en retraite pour les informer sur les processus d'obtention d'un logement social, dès lors qu'ils perdraient leur logement de la PHP. On peut difficilement en faire plus. Barbara l'a dit, il y a des critères qui sont fixés, qui ne permettent pas d'avoir
ce niveau de discriminant, on va dire, par rapport aux différents demandeurs de logements sociaux. Néanmoins, nous prenons très au sérieux tout cela, et d'ailleurs, je tiens à signaler que nous avons signé une convention, la Ville de Paris a signé une convention avec la PHP pour que 500 agents de la PHP puissent bénéficier d'un accès au parc social parisien. Ce qui facilite déjà pas mal les choses pour ces 500 agents, puisque pour le coup, ils resteraient beaucoup plus facilement dans le parc social parisien une fois arrivés à l'âge de la retraite. Et sur ces 500 logements de la Ville de Paris, la mairie d'arrondissement, dans le cadre de sa désignation, s'est engagée à en prendre 10. Ça peut paraître très peu, mais je vous rappelle que la mairie d'arrondissement désigne entre 100 et 120 logements par an. Donc on est en train de parler d'un tout petit peu moins de 10% des dossiers que nous traitons à la mairie d'arrondissement qui seront orientés vers du personnel à PHP. Je sais que ce n'est pas la réponse à votre question, elle n'en est pas néanmoins totalement déliée, et malheureusement je ne peux vous apporter d'autres éléments, si ce n'est que, comme l'a dit Barbara, nous suivons cela avec attention, et sachez que chaque dossier est examiné avec attention et que naturellement, lorsque nous nous retrouvons avec un cas de figure de retraité de la PHP, cela est naturellement pris en considération dans le cadre de la délibération de la commission de désignation de la mairie d'arrondissement. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je dois confirmer que je suis aussi régulièrement sollicité par des personnels de la PHP qui arrivent en retraite, et on retrouve le sujet qu'on a beaucoup évoqué, c'est que bien sûr qu'il faut trouver la technique et les modes d'attribution les meilleurs possibles, mais quand on gère un déficit aussi massif en logement, on se retrouve face à une difficulté de répartir la pénurie. Et donc le cœur du sujet, c'est de relancer une vraie politique du logement répartie sur le territoire, la transformation de bureaux en logements, la possibilité de retrouver des logements qui n'existent plus, la possibilité de construire là où c'est encore possible, de faire du logement social partout, le respect de la loi SRU. On a besoin d'un engagement puissant du pays sur la question du logement. Et ce ne sera pas géré que dans les collectivités locales. Et le sujet que vous pointez à juste raison, au bout du bout, a comme seule réponse possible le fait de faire face à la crise du logement à la bonne échelle, c'est-à-dire à celle du pays, et de considérer que le logement, c'est pas, que c'est une politique publique centrale, quoi. Et s'il n'y a pas ça, on essaiera autant qu'on pourra de répartir le mieux possible, le moins injustement possible la pénurie, mais on n'aura pas de solution, parce que la solution, elle n'existe que si on a des logements en plus. Pas forcément des constructions supplémentaires, des logements en plus, pour recréer de la fluidité, pour recréer des parcours locatifs ou de propriétaires, pour rapprocher les habitants de leur espace d'activité. Donc voilà les éléments qu'on peut vous donner comme réponse à ce stade. Malheureusement, il est difficile d'en dire plus, mais je vous remercie de votre question parce qu'elle permet de remettre le doigt sur une problématique absolument claire, majeure, que vous avez tout à fait repérée et dont je partage absolument la difficulté.